Bonjour, j'espère que tous très bien. J'ai reçu un colis Color of Tea. Donc on va découvrir ensemble, c'est un petit colis sympa. Je pense qu'on va encore se régaler. Donc c'est parti, on l'ouvre ensemble. Allez, on l'ouvre. 1, 2, 3. Wow. Ah, c'est du thé bio. Vu le petit logo là, c'est déjà du bio. Donc on va le découvrir ensemble. Donc on va commencer par le premier. Ah, c'est des thés français apparemment, parce qu'il y a bien le logo bleu, blanc, rouge. Et puis c'est aussi bio, voilà, label bio dessus. Donc c'est un thé blanc, pomme, racine de pissenlit, pétales de mauve, menthe douce. Voilà, donc c'est un super thé encore à faire. Vous savez, c'est des petits grains de thé dedans. Et dedans, il y a 60 degrés, vous laissez à peu près, il dit tout dedans, hein, une cuillère et 2-3 minutes. Ensuite, j'ai reçu un deuxième thé. Alors, Reine de la nuit. Oh, Reine de la nuit. Fruits exotiques. Alors, si vous voulez être une reine de la nuit, vous pouvez en prendre. Ça a base d'écorce d'orange, arôme naturel, banane. Ah, banane, c'est jamais goûté moi ça. L'huile de noix de coco, sucre de canne, miel et abricot. Je crois qu'après je vais m'en prendre une, moi de celle-là, parce que banane j'aime bien. Et derrière, regardez, il y a le site aussi, le lien pour aller sur le site que l'on m'a envoyé. Et vous verrez tout ce qu'ils ont au niveau du thé. Bien sûr, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez dedans. Donc là, celui-là, c'est un accord parfait. Celui-là, c'est au caramel et fruits rouges. Ça doit pas être mauvais, celui-là. Comme tout, hein, tous ailleurs. Hein. Donc c'est le troisième. Un thé aux 2 menthes, menthe poivrée et de la menthe verte. Alors ça, Victor adore la menthe, je pense qu'il va se régaler aussi. Ça c'est bio, hein, c'est des plantes bio, il n'y a aucun produit chimique dedans. Vous pouvez boire ça autant que vous voulez. Donc c'est artisanal tout ça. Et le cinquième, c'est pour la détente ça, c'est anti-stress. Alors soit ça va intéresser beaucoup de monde en ce moment parce qu'on est tous plus ou moins stressés. Moi je vais faire aussi déjà la cure, Victor aussi, tous les deux. Et dedans il y a citronnelle, de la pomme, de la fenouil, de mélisse, d'écorce de cacao, camomille. Alors ça on peut boire ça à mon avis avant de dormir. Il n'y a pas de problème, c'est une tisane adaptée avant de dormir celle-là. Alors voilà, et puis il y a un petit cadeau dedans. Voilà, je crois, il y a une petite cuillère en bois, sympa. Alors c'est une cuillère pour doser les tisanes. Il y a environ 12 grammes de thé dedans. Donc à mon avis, ça doit faire à peine 1 gramme. Oh, vous pouvez bien faire entre 15 et 20 tasses de thé avec un sachet à mon avis. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Il te mettra toujours le lien en dessous. Alors il y a plein de tisanes, de détente. Je ne peux pas tout décrire ce qu'il y a sur le site. Allez voir vous-même. Et puis voilà. Donc là, j'ai une vidéo à faire. Passe à la recette. Intro! Recette portugaise. Une pâte feuilletée, 250 ml de lait, un citron, un petit peu de farine, du sucre et 4 œufs. Et c'est parti. On prend notre pâte feuilletée, on déroule la pâte feuilletée. Donc on la met à plat sur le plan de travail et là on va la rouler sur elle-même. On peut prendre une rectangulaire si vous voulez, hein. C'est pas de problème. On prend la pâte, moi je la pose sur ma pâte feuilletée, ma feuille pulvérisée. Non, j'aurais pas à le dire. Hein. Et là, on prend nos petits ramequins, on coupe en petits morceaux comme ça la pâte. Des bons morceaux. Et on prend nos petits ramequins, on met la pâte dedans. Et là, on étale bien la pâte dedans. Alors moi, les ramequins sont assez hauts. J'aurais dû prendre un petit peu plus de pâte, à mon avis. Allez, on étale bien comme ça. Alors, je vais rajouter un petit peu parce qu'à mon avis, moi, le ramequin il est assez haut quand même, donc il faut aller jusqu'en haut. Ah oui, ils sont hauts, hein, ceux-là, on pourra les remplir. Hein. Et on fait ça à tous nos ramequins. Donc on se dit à tout de suite. Mes petits moules sont faits, alors nous c'est big généreux. Hein. Ordinairement on prend des moules un peu moins gros, moins hauts. Mais là j'ai eu des moules assez hauts. Donc comme d'habitude on est très généreux dans nos recettes. Donc là on les met de côté pour le moment. Vous mettez 150 g de lait ou 150 ml de lait dans une casserole. Et là vous rajoutez, alors prenez un citron bio si c'est possible, la peau de citron dedans. On va la mettre dedans. Voilà, on le met dedans. Et là on va faire chauffer notre lait. Donc moi j'y vais, je reviens. Et à part, vous mettez 30 g de farine avec 100 ml de lait. Que vous mélangez bien et que vous allez rajouter à votre casserole quand le lait sera chaud. Et là, vous allez faire épaissir votre crème. Donc moi j'y vais, mon lait est chaud. Je vais mettre ma farine et le lait
dedans. Je suis là, je suis en train de faire chauffer mon lait. Alors sur ma plaque, j'ai pas trop l'habitude avec celle-là. Je fais chauffer mon lait dedans et vous en souvenez là, on a mis 30 g de farine avec 100 ml de lait qu'on a tu as qu'à fouer, hein. Voilà, mélanger. Et quand mon lait sera bien chaud, là je vais rajouter la préparation. Donc pour l'instant, je laisse un petit peu mon lait chauffer avec la peau de citron dedans, ce qui va donner un super bon goût. On le sent déjà l'odeur du citron qui chauffe déjà. Donc là, on laisse un petit peu macérer le citron avec le lait. Je vais rajouter mon petit bol à préparation dedans. Alors, il faut bien tout mélanger, hein, parce que sinon, ça ne va jamais épaissir. Hop, on met ça dedans. Et là, on épaissit bien notre petite crème avec le citron dedans. Hein. Vous laissez toujours jusqu'au bout. Hein. Si vous n'avez pas le citron, mettez de l'orange. Hein. Pourquoi pas? On peut essayer. Hein. Elle commence à s'épaissir doucement. On voit la paroi de la casserole que le lait s'épaissit. On laisse toujours le citron dedans. Hein. Plus c'est macéré, meilleur c'est. Dans une casserole, on met 150 g. Dans une casserole, je recommence, on met 150 g de sucre avec 75 g d'eau. Et là, on laisse bouillir à peu près pendant 4 minutes. Alors, ma crème, elle est faite là. Voilà, pour l'instant, on va rester là parce que Victor, il va falloir qu'il jongle de l'autre côté. On va rester là et on va faire bouillir notre sucre et l'eau pendant 4 minutes. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est prendre un plat. Alors, pas évident que tu vois bien. Voilà. Et là, on met notre crème. Regardez comme elle est belle. Déjà. Là, on récupère notre crème dans un plat. Alors, l'eau commence à bouillir là-bas. Ça fait à peu près 4 minutes. Je vais le retirer. Alors, bientôt, vous enlevez le citron. Hein. Ça sent bien le citron, en tout cas. Et, comme ça. Hein. Donc là, c'est fini. Mon eau est finie. Me revoilà. Là, on prend le sucre et on mélange dans la préparation. Et on rajoute 4 jaunes d'œufs. Alors les blancs, je les mets de côté. Et 3. Ah, il suit Victor. Il y en a un qui fait 3. Oh Victor, 3 et 1, ça fait 4. Et on mélange. Et on mélange. C'est fini pour la préparation, je parle. On va prendre nos 4 petits moules. Alors moi, ils vont être généreux parce qu'ordinairement, je prends des moules un peu moins hauts. Victor, il va falloir qu'on en mange plus. Oh mince. C'est ballot. Je mets ça dans un petit godet comme ça parce que ça va aller 100 fois mieux pour les mettre. Alors voilà, hop. Allez, on met ça dans les moules. C'est parti. Donc là, on remplit bien. Hein. Ma préparation, j'en ai plus. Hein. Donc je referai après avec une autre pâte. Et là, je vais les faire griller un quart d'heure à 230 degrés. Alors toujours, ça dépend de votre four. De votre four. Donc je reviens tout de suite. Je viens de sortir mes petits gâteaux. Alors ils sont un peu chauds, je vais attendre qu'ils soient bien froids. Mais j'ai quand même goûté. Là c'est difficile à démouler parce que le moule est un peu trop haut. J'ai quand même les goûter. Putain, c'est super bon. Alors attendez qu'il soit froid pour les démouler. Mais c'est une tuerie. Faites la recette, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi sur le site Leclerc Saint-Brice, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Je veux voir vos recettes. Je vous fais tous des gros bisous. Continuez à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis, à activer la petite clochette en haut. Et je vous fais tous des gros bisous pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.